Ok, alors aujourd'hui on va parler de véganisme. Je rigole parce que j'ai jamais fait de podcast et je sais pas du tout ce que ça va rendre. Je sais pas si ça va être bien. Donc si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire. Et puis à me donner votre avis tout simplement sur ce que je vais dire. Il faut savoir que ce podcast sur le véganisme, c'est pas du tout exhaustif parce que c'est un sujet qui est tellement large et qui est tellement intéressant, enfin je trouve, que du coup c'est très réducteur d'aborder le véganisme en un seul podcast. Donc j'en ferai plusieurs et il y a vraiment une multitude de thèmes qui peuvent être abordés qui sont en lien avec le véganisme. Donc voilà, ça pour dire que ça se veut pas exhaustif du tout comme podcast. Euh, alors, donc déjà, qu'est-ce que le véganisme? Je vais pas vous lire la définition de Wikipédia ou autre. Je vais vous donner la mienne. Personnellement, je le définis comme un mouvement politique qui s'oppose à l'exploitation animale et ce sous toutes ses formes. Donc, c'est-à-dire tout d'abord dans notre assiette, donc le refus de manger de la viande, du poisson, comme les végétariens, et le refus de manger des produits laitiers ainsi que du miel et les œufs. Voilà, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Après, ça se passe également dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les produits ménagers, techniquement, tout ce qui est utilisé pour laver le sol, etc. Les cosmétiques également, donc tout ça doit être cruelty free. Cruelty free, oui bien sûr, non, cruelty free, donc non testé sur les animaux. Et pas contenir évidemment de produits d'origine animale dans leur composition. Ça concerne également tout ce qui est activité, c'est-à-dire que je boycotte les cirques, que je boycotte les parcs avec par exemple des animaux marins, les zoos en général, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, ce serait vraiment ma définition du véganisme. Alors sur quoi ça repose? Ça repose sur une idéologie qui est d'abord très ancienne, c'est pas du tout un mouvement récent. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et bah, c'est justement grâce à ça que je l'ai connu, je vais pas vous mentir, je suis pas née en étant végane, et qu'il reposait sur des idéologies concrètes, sur certains manifestes, certains traités, et que c'était quelque chose d'un peu plus sérieux et que c'était pas une lubie qui vient d'apparaître, quelque chose qui devient à la mode sous prétexte que beaucoup de gens en parlent. Non, c'est pas du tout ça dont on parle. Si vous demandez pourquoi est-ce que je dis que c'est un mouvement politique et non pas un mode de vie, parce que pour moi, étymologiquement, mode de vie, c'est très centré, c'est auto-centré, vous voyez, c'est vraiment centré sur toi. Euh, C'est-à-dire, c'est par rapport à ce que tu fais, ce que tu penses. Or, un mouvement politique, c'est quand il y a c'est ça, une idéologie derrière, qu'il y a toute une réflexion et que c'est quelque chose ah merde, j'ai le mot en anglais, mais ça fait vraiment trop, je me la pète, mais to convey. Bref, c'est un mouvement qui transporte et qui transmet. Voilà, j'ai retrouvé. Qui transmet vraiment des idées très précises, des changements que l'on désirerait voir dans la société. Donc moi je suis végane depuis pas du tout longtemps. Là, au moment où j'enregistre ça, on est le 22 août 2018 et ça a été assez progressif. Il y a certaines personnes qui réussissent à devenir véganes du jour au lendemain en ayant vu une vidéo ou en ayant tout simplement appris la vérité sur ce qui se passait dans les abattoirs et en général comment on exploitait les animaux et qu'on les considérait comme nos subalternes, voire même moins que ça. Personnellement, ça n'a pas été le cas. J'ai mis pas beaucoup de temps, j'ai mis quelques mois. Je pense que j'ai commencé à m'y intéresser au végétarisme et au véganisme à partir de décembre de l'année dernière et c'est vraiment venu très progressivement. Dès le départ, mon objectif c'était d'être végane. C'était pas d'être végétarienne, je savais que c'était un moyen et c'était pas une fin en soi. Donc voilà, dès le départ, mon objectif a été d'être végane et je pense que je peux dire maintenant que j'ai réussi pleinement.
Bon, bien sûr, pas dans tous les aspects, enfin, je veux dire, on peut pas être parfait, et c'est pas du tout l'objectif. Bien sûr que je me trompe, bien sûr qu'il y a des habitudes que j'ai pas encore pris, des choses que je fais mal, des produits que j'achète alors que je pourrais ne pas les acheter, soit parce que j'en suis pas consciente, soit parce que, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais voilà, c'est pas du tout l'objectif d'être parfait, c'est pas du tout un moyen de dire on est au-dessus des autres, on pense mieux que vous, pas du tout. C'est vraiment, vraiment pas ça. C'est juste faire au mieux euh, pour aider les véritables victimes de cette société. Enfin, en tout cas, non, pas les véritables victimes. Euh, Certaines victimes qui sont ici les animaux. Euh, et donc tout ce qui est relatif à leur exploitation. C'est vraiment faire au mieux. Donc du coup, je pense que du coup, je peux quand même dire que je suis végane, que je partage l'idéologie du mouvement du véganisme et que j'essaye de les appliquer au mieux dans ma vie de tous les jours. Euh, Comment j'essaye concrètement de les appliquer? Ça passe par plusieurs domaines. Ça passe par l'alimentation. Je pense que c'est vraiment comment dire, le domaine le plus important parce que finalement c'est celui qui est au centre de nos vies, c'est-à-dire qu'on mange plusieurs fois par jour et que tout simplement si on ne mange pas, on meurt. Donc c'est vraiment très très important et personnellement je suis très gourmande donc je ne pouvais pas me nourrir que de feuilles de salade et c'est un cliché qu'on a sur le véganisme, c'est-à-dire des gens qui mangent de l'herbe, alors que non, pas du tout. Alors, il y a vraiment pléthore de plats et de recettes et c'est pas du tout fade, c'est vraiment très succulent. Il faut juste s'y intéresser. J'avoue que j'avais un peu de mal parce que je cuisinais pas du tout. Je viens juste de commencer à cuisiner et d'un côté c'est positif parce que du coup j'ai pas pris de mauvaises habitudes dans le sens où vu que j'ai jamais cuisiné, je peux pas, si vous voulez, avoir oui, c'est ça, des habitudes de la viande, je sais pas, moi, une fois par jour, ou j'ai jamais cuisiné pour moi, ni même pour les autres, en fin de compte. C'était vraiment toujours quelqu'un d'autre qui me faisait à manger, notamment mes parents. Donc je pars vraiment de zéro sur ce point-là, et en soi, c'est plutôt un avantage. Donc vraiment, la nourriture est très très importante. Je pense que je vais encore franchir une nouvelle étape quand, tout simplement, quand je vais habiter dans mon appartement, enfin en tout cas que je vais être sans mes parents dans ma chambre étudiante et que je vais devoir faire mes courses. Ça va vraiment être une nouvelle étape. Je vous en parlerai peut-être quand le moment sera venu, si j'ai des choses à en dire. En soi, c'est pas très ouf, mais je pense que ça va être une nouvelle étape. Donc voilà, l'alimentation c'est vraiment le plus important. Ensuite, on a un domaine qui me concerne puisque je me maquille assez régulièrement, donc les cosmétiques. Je vais pas évidemment tout jeter, ni même dans le domaine des vêtements. Je vais pas tout jeter ce qui n'est pas vegan, c'est-à-dire que j'ai une paire de chaussures en cuir qui est pas très vieille, que j'avais acheté avant de m'intéresser à tout ça. Je pense pas avoir de pull en laine. Mais par contre au niveau des cosmétiques, j'avais beaucoup, enfin la plupart de mes trucs venaient de chez L'Oréal, qui du coup n'est pas une marque cruelty free. Et du coup je vais pas tout jeter puisque tout simplement ça ferait beaucoup trop de gaspillage et c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de les terminer. Et justement, euh, j'en ai commandé de nouveaux, ou en tout cas j'ai émis le souhait d'en avoir de nouveaux pour ma fête et mon anniversaire, afin justement voilà, de changer ça, mais pas en un claquement de doigts. Vraiment de finir ce que j'ai acheté. Et ensuite, de racheter des trucs cruelty free et du coup je fais bien attention à pas racheter des chaussures en cuir, etc., etc. Alors après, au niveau du divertissement, c'est vrai que c'est assez facile, euh, parce que, comment dire, je pense que c'était quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. C'est-à-dire que je suis allée plusieurs fois au cirque, et en allant au cirque, j'étais toujours mal à l'aise de voir, par exemple, vous savez, ils mettent la cage autour de la piste et ils font venir les tigres, les lions, etc. Ils doivent obéir à des ordres, ils sont fouettés, en tout cas il y a des coups de fouet près d'eux pour leur faire peur, pour les obliger à obéir. Ils sortent
vous savez, quand ils arrivent ou quand ils repartent de la piste, ils passent par un tunnel. euh, et même c'est même pas le truc du tunnel, c'était pour dire en fait que quand on voit leur cage, vous savez, près des cirques, il y a tous les animaux dedans. En tout cas pour les cirques avec les animaux. Les cages sont extrêmement petites quand on sait que les animaux, tout simplement dans la nature, courent des kilomètres et des kilomètres et ont besoin de beaucoup plus d'espace pour vivre en bonne santé et en étant heureux. Puisque oui, les animaux ressentent la douleur et, comme nous, cherchent à l'éviter et recherchent le plaisir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux qui, donc du coup, quand ils sont en cage, euh, ou même dans les eaux d'ailleurs, qui, voilà, qui font des dépressions et qui sont extrêmement malheureux. Et donc du coup, c'est vrai que dans ce domaine-là, je m'en étais déjà un petit peu rendu compte, j'étais très mal à l'aise par rapport aux cages, par rapport à tout ça, et donc ça a été très facile de refuser d'aller au cirque, de refuser d'aller dans tous les parcs en fait où les animaux étaient exploités. Donc là vraiment j'ai beaucoup parlé de moi, de comment je l'avais fait, de qu'est-ce que je ressentais, est-ce que c'était facile, etc. Euh, Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est plutôt vous parler à vous, euh, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce serait très cool pour les animaux de devenir vegan. Tout simplement, je pense que le pan le plus important du mouvement, c'est, enfin même, ouais, c'est ça, le pan primordial, c'est vraiment l'éthique. C'est-à-dire que les animaux sont des êtres sentients qui ressentent la douleur. Et je trouve ça très... Comment dire? Mais je suis pas à l'aise avec l'idée de payer quelqu'un pour leur donner la mort, puisque c'est ce qui se passe quand on achète de la viande. Et je dis pas ça dans un ton, comment dire, condescendant. Euh, j'ai été condescendante, je vais pas vous mentir. J'ai eu des réflexions qui étaient pas cool à propos des personnes qui mangeaient de la viande, alors que j'en ai été une pendant des années et des années. Et je pense que j'avais perdu ça de l'esprit, c'était que maintenant c'était tellement évident pour moi que j'étais tellement en colère que les autres ne s'en rendent pas compte que ça nuisait à ce que je disais. Après, il y a toute la question de comment militer, en quelque sorte, comment convaincre. Est-ce qu'il faut laisser les personnes faire leur cheminement? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Comment leur dire? J'ai pas du tout résolu cette question honnêtement et vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dessus. Euh, Au niveau de l'éthique, juste, je pense que ce qui peut être le plus simple à visualiser, c'est notamment si vous avez des animaux de compagnie. Est-ce que vous imaginez faire subir ça quand je parle de ça, c'est-à-dire vivre une vie misérable, entassée avec ses congénères ou dans des cages, euh, euh, ne presque pas voir la lumière du jour, mourir dans des conditions abominables. euh, Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que ça pourrait faire avec votre animal de compagnie, votre chat, votre chien ou autre chose? C'est extrêmement dérangeant. Euh, et je pense, la seconde idée, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre l'homme et les animaux. Donc c'est ce qu'on appelle l'antispécisme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas le roi de la chaîne animale, comme on l'appelle. Euh, c'est ça, il n'a pas à diriger les autres espèces. Les animaux étaient là bien avant nous et ils seront là bien après, sachant qu'en plus, les humains sont des animaux. Euh, voilà, on parle généralement d'animaux et d'animaux non humains. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc du coup, les animaux englobent l'être humain. Ah oui, c'est ça. C'était que du coup, il n'y avait pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal, ni... donc du coup, si je reprends, il n'y a pas de hiérarchie entre les animaux, l'homme y compris, et entre tous les animaux non humains. C'est-à-dire que un cheval n'a pas plus de droits, encore le droit est le mot mal choisi, mais pourquoi est-ce que... oui, il y a certains animaux dans l'imaginaire collectif qui sont beaucoup appréciés. Tous les félins en général, les animaux de la savane, quelques animaux de la jungle, les singes, les chevaux. Les chevaux, c'est pas dans la jungle, hein, je m'entends. Mais voilà, il y a certains animaux dans l'imaginaire collectif qui sont très beaux, qui sont très admirés.
pourquoi ces animaux n'auraient... Enfin, pourquoi auraient-ils le droit de vivre? Vous savez, on les protège quand ils sont menacés. On fait des réserves naturelles. On empêche... je sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le mot. On empêche les gens d'aller les tuer. Faire du braconnage, voilà. Et pourquoi eux et pas ce qu'on désigne comme les animaux de la ferme? Tu vois? J'avoue que je sais pas, vous voyez ou tutoyez, j'hésite. Mais voilà, pourquoi les vaches, les cochons... Le cochon est extrêmement intelligent. Et c'est même pas la question d'intelligence au fond, c'est vraiment la question de la sentience, quoi. À partir d'un moment où un animal ressent la douleur, et que vraiment sa seule motivation profonde, c'est d'être libre, c'est de s'échapper, c'est de vivre sa vie, c'est de ne pas être obligé de faire telle ou telle action pour éviter la punition, pour rechercher la récompense. Il ne veut pas mourir. En tout cas, il ne veut pas mourir. Certains animaux qui se laissent mourir, tellement ils sont mal en point, mais voilà, dans l'absolu, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas aller à l'abattoir, etc. etc. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce que je pourrais dire au niveau de l'éthique. Bon, c'est très rapide, très succinct et très désordonné parce que j'ai pas du tout organisé ce que j'allais dire. Mais ouais, en substance, c'est ça. Alors après, il y a d'autres aspects qui touchent, qui sont dans le véganisme, en plus de l'éthique. On a l'écologie. Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, elle pollue énormément. Mais vraiment énormément. J'ai plus exactement les chiffres, je sais pas si c'est l'industrie la plus polluante, je crois pas. Mais c'est peut-être la deuxième à la transport, mais honnêtement, je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Mais bref, en tout cas, ça pollue énormément et du coup, le fait d'arrêter de consommer des animaux a un impact écologique hyper important. Mais vraiment. Donc voilà, ça c'est également un point important. Et puis, le point le plus important, enfin, pas le point le plus important, mais un autre point qui peut peut-être vous convaincre avec les autres, parce que pour moi le plus important restera l'éthique, c'est la santé. Ça a été prouvé par des études que le véganisme dans son régime alimentaire, c'est-à-dire le végétalisme, donc c'est-à-dire là on considère seulement l'aspect nourriture, était très bon pour la santé, et ce à n'importe quel âge de la vie, que ce soit pour une femme enceinte, un bébé, un enfant, un adulte, une personne âgée, peu importe. Et au fond, il n'y a pas plus de risque d'être carencé pour une alimentation végétalienne que pour une alimentation, que pour un omnivore en fait, pour une alimentation totalement basique. Évidemment, il faut que ce soit équilibré pour que le corps ait tous les apports, mais j'ai envie de dire comme l'alimentation de n'importe qui. Ça a un aspect préventif, dans le sens où ça permet de limiter certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Il y a certains aspects qui sont vraiment impressionnants. Il permet notamment pas de guérir, puisque c'est pas quelque chose de magique, on s'entend, mais en tout cas d'améliorer la santé des personnes qui ont un diabète de type 2. Et il prolonge également l'espérance de vie. Donc à partir de ce moment-là, si un régime alimentaire, là on parle que du végétalisme, on parle pas du véganisme c'est-à-dire dans tous les domaines dont je vous ai parlé avant, là on se concentre vraiment sur l'aspect nourriture, si ce mode alimentaire permet d'allonger l'espérance de vie et tout simplement permet d'être en meilleure santé, eh bien c'est vraiment exceptionnel, et en plus on sauve des animaux. Donc c'est vraiment, c'est pas pour présenter le truc comme vraiment quelque chose de magique, c'est juste que tout simplement ça fait du bien à tout le monde, et aux animaux et à nous. Et donc ça c'est vraiment cool. C'est vrai qu'il y a de nombreux pays qui promeut le véganisme. Il y a notamment les États-Unis, le Canada, le Portugal, le Royaume-Uni, Israël. Ouais, je crois que j'ai dit les principaux. Mais pas la France. Non, pas la France. Pourquoi ? Honnêtement, j'ai
quelques hypothèses, c'est vraiment au stade d'hypothèse, c'est-à-dire que j'ai pas cherché. Je pense déjà, pour ce qui s'agit de la médecine, que les médecins généralistes n'ont pas beaucoup de cours de nutrition, n'ont pas le temps de s'attarder sur ce sujet-là, et pour l'ensemble des praticiens français, il me semble, je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, donc je devrais peut-être pas le dire, mais il me semble que certains partenaires des études de médecine sont des géants de l'industrie agroalimentaire. Donc ils n'ont pas spécifiquement intérêt à promouvoir le véganisme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les raisons, et puis tout simplement, voilà, c'est ça, ça explique la désinformation qu'il y a au niveau des praticiens français, pas tous évidemment, heureusement il y a des exceptions. Mais c'est pour ça, vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un, d'un médecin, de quelqu'un qui est vraiment compétent, mais juste pas dans ce domaine, et qui va vous dire que, attention, si vous ne mangez pas de viande, vous allez avoir des carences. Et attends, là on ne parle même pas du véganisme, c'est-à-dire éviter les produits laitiers, etc. etc. C'est non, non, c'est clairement tu vas mourir. Alors qu'évidemment c'est pas vrai, et puis voilà, c'est un manque d'information et ça peut être très déconcertant de se retrouver face à des professionnels de santé qui nous déconseillent, d'être vegan au niveau de la santé, donc le végétalisme. Ouais, ça peut être vraiment très déroutant. Après, je vous dis pas non plus de tout croire ce que vous voyez sur internet parce que évidemment qu'il faut avoir un esprit critique, on s'entend. Mais quand vous voyez de nombreuses recherches, dont la plupart sont... les ressources sont malheureusement en français, je veux dire que au bout d'un moment, très scientifiquement, il n'y a pas de contre-argument si vous voulez. Tout a été prouvé. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de viable, qui a été prouvé, où il y a des études. Alors oui, on va trouver des contre-études qui vont totalement prouver le contraire, mais faites attention qui les a commandées, par qui ont-elles été faites, et c'est souvent des industries qui ont des profits et qui ont tout simplement des intérêts à continuer à vendre tous ces produits, c'est-à-dire la viande, les produits laitiers, etc., les œufs, etc., etc. Mais pour les études qui sont vraiment, comment dire, impartiales, eh bien tout simplement elles sont unanimes, c'est-à-dire que le véganisme dans l'aspect santé est viable pour l'être humain à tous les âges, à tous les stades de la vie, et que au niveau environnemental ça a des bienfaits considérables, et au niveau de l'éthique c'est difficile je pense de le juger scientifiquement avec des chiffres par exemple. Donc je sais pas s'il y a des recherches qui abordent ce sujet-là également. Mais voilà. Alors après, c'est vrai que je parle de ces domaines, c'est-à-dire l'environnement, la santé, comme étant des domaines subsidiaires, c'est-à-dire qui sont beaucoup moins importants que l'éthique. Parce que je pense que le véganisme, si on devient vegan, pas spécifiquement pour les animaux, on a beaucoup moins de chances de le rester. Et c'est très dommage, puisque du coup, on va faire du mal aux animaux encore dans sa vie. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai autre chose à rajouter. Donc ça a été un petit peu brouillon. J'avais pas du tout planifié ce que je voulais dire honnêtement. Je me suis juste laissée parler et peut-être emportée d'ailleurs. Mais c'est vraiment un sujet qui me passionne. Parce que honnêtement ça m'a apporté tellement de bienfaits, et là du coup très personnellement, de manière très auto-centrée. Si vous voulez que je les aborde dans un autre podcast peut-être, parce que là je pense qu'il est assez long, enfin quoique il y a vraiment des podcasts qui sont beaucoup plus longs que celui-là, mais je tiens pas non plus à faire un podcast d'1 heure. Donc voilà, je pourrais les aborder dans un autre podcast, c'est-à-dire vraiment les bienfaits que le véganisme a eu sur moi, si j'ai remarqué des aspects négatifs, spoiler alerte, pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé, si je vous ai convaincu, ou du moins si j'ai éveillé votre curiosité, ce serait déjà pas mal, si vous êtes déjà vegan, si vous êtes végétarien. Voilà, donc ce que je pense, donc c'est mon premier
podcasts sur ma chaîne et je pense évidemment en poster d'autres, mais pas vraiment, enfin pas centré sur ce sujet. Je veux pas que le véganisme, je veux pas parler que de ça. J'ai pas vraiment de ligne, on va dire, éditoriale. J'ai parlé de tout ce qui m'intéresse, donc bien évidemment le véganisme. Je parlerai aussi du féminisme et d'autres luttes sociales. Et après, il y aura peut-être des podcasts comme ça qui parleront de totalement autre chose, mais je pense que ça restera quand même dans le même mood. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier. Après, c'est vrai que j'ai d'autres idées qui sont, disons, un peu plus personnelles. Vous voyez, c'est genre mon avis sur un précepte ou sur une norme. Euh, Bref, je sais pas, je vais y réfléchir. J'espère que ça vous a plu. Euh, bon bah, j'espère que vous m'écouterez aussi quand je publierai mon prochain podcast. Bye!